Il est clair que les États-Unis n'agiront pas militairement contre le Groenland ou le Danemark. Je ne ferai pas cela. C'est probablement la déclaration la plus importante que j'ai faite, car les gens pensaient que j'utiliserais la force. Mais je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est un endroit appelé le Groenland. Réaffirmation de son désir, en tant que président, d'acquérir le Groenland, de contrôler le Groenland, de posséder le Groenland de manière effective. Il ne suffit pas de le louer. Il a déclaré que nous devions en être propriétaires. Il a qualifié le Groenland de territoire américain. Il a également déclaré qu'il y a 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient défendu le Groenland. Mais c'était un discours décousu, d'1h30, au cours duquel il a longuement parlé du Groenland après avoir abordé des questions nationales. Il a fait beaucoup de déclarations différentes, dont beaucoup n'ont pas été vérifiées, mais au moins, il a maintenant promis de ne pas prendre le Groenland par la force. Ce sera un soulagement pour beaucoup de gens au Groenland et probablement aussi au Danemark. Cependant, les tensions qui entourent actuellement les discussions visant à déterminer si cet achat doit avoir lieu ou s'il faut au moins entamer des négociations sont toujours présentes. Cela pourrait encore donner lieu à des disputes et des débats sur les droits de douane. Et ces droits de douane risquent en eux-mêmes de déstabiliser les relations entre les 8 pays européens visés par ces éventuelles mesures. Cela augmentera également les tensions, bien sûr, au sein de l'OTAN, car ces pays sont membres de l'OTAN. Les États-Unis sont traités de manière très injuste par l'OTAN, je tiens à vous le dire. Et quand on y réfléchit, personne ne peut le contester. Nous donnons tellement et nous recevons si peu en retour. Ce problème n'a donc pas disparu, même si l'on assiste peut-être à une certaine désescalade en termes de recours à la force, mais la menace de tout le reste et la détermination absolue semblent indiquer que Donald Trump est convaincu que les États-Unis doivent désormais les contrôler pour toutes les raisons évoquées précédemment, et il semble prendre cela très au sérieux.